Mercredi des Cendres, début du carême. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we are apostles. De l'équipe de communication de la Société des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce mercredi des Cendres afin de nous préparer à ce moment favorable que l'Église nous offre pour nous convertir et croire à l'Évangile. La première lecture est tirée du livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Le psaume est le 50-51. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20 au chapitre 6, verset 2. Enfin, l'Évangile nous est donné par Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. Nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Gaëtan Tiendrebeogo pour nous accompagner dans notre démarche de réconciliation avec Dieu et avec notre prochain. Chers frères et sœurs bien-aimés, il y a quelques semaines, nous avons commencé le temps ordinaire de cette année liturgique A avec l'appel à la conversion et à être disciple. Marc 1, 15 à 20. Cet appel est renouvelé en ce jour des cendres qui marque le début du temps de carême par le cri du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Joël 2, 12 à 13. Pendant les prochains 40 jours, dans le désert de nos cœurs, nous sommes appelés à méditer sur notre vie et peut-être à évaluer nos résolutions prises au début de l'année de manière plus profonde, à travers le prisme de la parole de Dieu. 3 points de méditation tirés des lectures de ce mercredi des cendres peuvent nous y aider. Premier, nous sommes ambassadeurs du Christ dans un monde brisé. Deuxième point, appelés à nous réconcilier avec Dieu. Et troisième point, appelés à être des guérisseurs blessés. Ambassadeurs dans un monde brisé. Alors que nous entrons dans cette période de carême 2026, nous découvrons un monde fracturé par les conflits et aussi avec un fort désir de justice. Cette brisure du monde n'est pas invraisemblable. C'est une réalité dans nos propres pays, nos familles et souvent dans nos vies personnelles. Cette période de carême est une période de grâce pour nous, afin de discerner où nous nous situons dans ce chaos historique. À la lumière de la sagesse et philosophie bantou de l'Ubuntu, qui affirme que nous sommes donc je suis, nous savons que personne n'est une île. Nous sommes tous liés et partageons cette fragilité du monde. En effet, nous en sommes participants par nos fractures communautaires et personnelles, nos péchés les plus évidents, ainsi que nos indifférences et omissions à faire le bien. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Corinthiens 2, chapitre 5, verset 21. C'est l'une des images les plus vivantes pour illustrer notre identité chrétienne. Un ambassadeur est un émissaire qui représente son pays et son peuple. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité assez exigeante que porte la personne choisie, car elle devient le signe visible de la nation qui l'envoie. Saint Paul, en effet, en faisant usage de cette image et de ces symboles, rappelle aux chrétiens leur promesse baptismale, être un autre Christ dans le monde par la renonciation à Satan et à ses œuvres, et l'engagement à pleinement œuvrer pour le royaume de Dieu. Cela signifie
laisser la grâce de Dieu briller dans leur vie, en être une manifestation dans le monde. Paul, dans son exhortation aux chrétiens de Corinthe, nous rappelle cette mission. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Le chrétien d'aujourd'hui, tout comme l'Église synodale, ne peut rester indifférent à la condition des hommes et femmes de son temps, surtout en ces temps historiques où la tentation de l'usage de la violence, des fausses informations, ainsi que l'exploitation des plus vulnérables et de l'environnement s'établissent en normes. Chacun de nous devrait discerner comment il ou elle comprend aujourd'hui cet appel missionnaire à être ambassadeur, ambassadrice du Christ, en continuité avec l'appel de l'année jubilaire 2025 à être pèlerin de l'espérance. Chers frères et sœurs, ceci est aussi vrai pour nos familles et nos communautés chrétiennes, comme nous sommes envoyés à collaborer dans la synodalité. Évangile de Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Deuxième point, réconcilier avec Dieu. En tant qu'ambassadeurs, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous ne pouvons pas représenter quelqu'un avec qui nous ne sommes pas en communion. Être réconcilié avec Dieu, c'est être conscient de notre fragilité et de nos blessures. Les cendres que nous recevons aujourd'hui ne nous rappellent pas seulement que nous sommes poussière, mais que nous le sommes aussi comme humanité, vouée à notre perdition sans Dieu. Un souvenir constant de cette réalité pourrait nous aider à vivre mieux notre appel chrétien et humain avec humilité et dans la charité chrétienne. Cette prise de conscience de notre état de finitude est une étape obligatoire, mais non suffisante en soi. En effet, l'humain peut être conscient de son état de péché et de sa finitude, mais néanmoins rester absorbé dans son orgueil ou piégé dans un sentiment d'inutilité. Ainsi, cette première étape de la prise de conscience de notre fragilité doit être suivie avec humilité par la seconde, qui est un retour à Dieu ou être réconcilié avec lui. C'est l'invitation de Saint Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit-il dans Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nul besoin d'insister qu'une véritable réconciliation avec Dieu implique une réconciliation entre nous. Matthieu 5, versets 23 à 24. Ces 40 jours de grâce sont le moment favorable pour vivre tout cela de manière plus significative. Le prophète Joël nous montre le type de réconciliation qui plaît à Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Joël 2, 12 à 13. Nous savons que, même en tant qu'Église institutionnelle, dont certains membres ont causé des torts historiques, spirituels et psychologiques à d'autres, dans la bergerie et dans le monde, nous avons aussi besoin, comme Église, de cette humilité et de cette réconciliation. Troisième point, guérisseur infirme. Le chrétien, comme la communauté chrétienne, dans cette mission de représentation du Christ, doit être un moyen de réconciliation, de justice et de paix. L'appel du Christ à la conversion et à être disciple sont indissociables de son appel à bâtir le royaume de Dieu. Il nous choisit encore aujourd'hui, dans un monde de façades et de faux semblants, pour être centré sur lui, dans notre vie de prière et de charité, le tout dans la modestie. Nous faisons cela comme des guérisseurs infirmes, qui, bien que pleins d'imperfections, sont prêts et disposés à être comme lui, Eucharistie, pain rompu et partagé pour le salut du monde. C'est ce que nous rappelle la vie de nos bienheureux martyrs d'Algérie qui sont très chers au Père Blanc. Chers frères et sœurs, en plus de vous encourager à une vie dévotionnelle plus intense et une meilleure proximité avec l'Évangile, je vous propose 3 livres qui valent la peine d'être lus ou révisités pour rendre ce temps de carême plus fécond. C'est le classique L'imitation du Christ de Thomas à Kempis,
qu'on peut télécharger gratuitement en ligne. The Wounded Healer, le guérisseur blessé, de Henry Nouwen ou Henry Nouwen. Et enfin, Comme le pain rompu de Pierre Van Bremen. Ambassadeurs du Christ, ne laissons pas la grâce reçue de lui sans effet. Bon temps de carême.